Nous sommes là comme étant des soldats de l'Éternel. Nous sommes là pour intercéder pour les autres. Nous prions pour que le Seigneur puisse au moins exaucer notre prière. Mais quand nous-mêmes, on fait semblant d'être un enfant de Dieu, peut-être en écoutant la parole, comme pour dire la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais vous n'avez pas l'esprit. Il y a des gens là, ah non, notre sœur aussi, après avoir prié ensemble, ah, la sœur là, quand elle prie, elle se croit que c'est vraiment elle qui est vraiment l'enfant de Dieu. Nous autres là, quand nous prions pour elle, donc non, ne mettons pas la chair dans les choses de Dieu. La chair engendre que la corruption. Soyons vraiment francs et fanatiques de Dieu lui-même, entre guillemets, Jésus-Christ. Donc, maintenant, quand nous venons, on est là, on a des, nous prions par les émotions. Nous prions par ce que nous voyons. Et pourtant, nous, là, les enfants de Dieu, ne prient pas en fonction de ce qu'ils sont en train de vivre ou par rapport aux réalités. Ce ne sont pas des rudiments de ce monde qui fait de nous les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est capable de s'oublier. Là où on dit que non, là, la porte, là, c'est fermé. Lui dit non, la porte est ouverte. Parce qu'il a la foi. La foi, ce n'est pas des choses que nous voyons. La foi est une ferme assurance de quelque chose que nous ne voyons pas. C'est une démonstration à la chose que nous espérons. Les enfants de Dieu, nous serons tout le temps vilipendés, critiqués, insultés, chosifiés. Ce n'est pas moi qui est en train d'inventer des choses. C'est plutôt Dieu lui-même. C'est plutôt Dieu lui-même qui nous avait garanti Jésus-Christ. Il nous a dit, regardez-moi, moi faire, regardez comment on me traite. Malgré tout cela, le diable a été vaincu publiquement. Il a été vaincu publiquement en spectacle sur la croix de Golgotha. Donc, nous devons être réagardis que Jésus-Christ nous connaît et son Père aussi nous connaît par nos noms. Quand nous nous mettons ensemble, oh, c'est scandale dans le monde des ténèbres. Parce que nous avons la capacité de se mettre ensemble pour honorer ce Dieu-là, pour prier à notre Dieu qu'il puisse au moins exaucer notre prière. Ma soeur, mon frère, ne vous en faites pas. Dieu a déjà exaucé votre prière. Ayons la foi plus que même les Daniel. Mais vous connaissez comment Daniel a été maltraité. Mais Daniel, on est allé l'accuser. Mais Daniel avait la foi dans son Dieu. Ayons la foi dans notre prière. Ça serait bien, la justice de Dieu sera pratiquée à toutes les personnes qui t'ont causé du tort. Ou toutes les personnes qui n'ont pas voulu que toi tu avances. La justice de Dieu est là. Dieu est tellement bon et il a toujours dit, il nous a, à travers une promesse, il nous avait dit que non, vous êtes mes enfants. Je ne vous laisserai jamais dominer par les enfants égarés, par les enfants des serpents. Nous sommes ces enfants. La vengeance de Dieu est réelle. Quand il nous dit qu'à lui la vengeance, il sait pourquoi. À lui la rétribution. Nous avons de mauvaises personnes sur la terre des hommes. Les autres font semblant de prier. Les charognards viendront, même dans notre groupe de prière, pour diviser, détruire. Mais soyons prudents, comme les serpents. Ne pensez pas parce que nous prions que notre vie sera en rose. Non, il y aura aussi des moments de tribulation. Mais n'ayons pas peur. Crois à
celui qui nous a appelés. Il nous donnera toujours la force et nous serons toujours plus que vainqueurs. La Bible ne dit pas cette histoire en vain. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel nous en délivre toujours. Parce que l'homme plus fort du monde, c'est Dieu lui-même. Mais toi, tu es son enfant, tu es l'enfant de Dieu. Il va te protéger, il va te venger. La vengeance de Dieu est réelle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ou fils de l'homme pour se repentir. Toutes les bonnes promesses que Dieu avait déclarées vont se réaliser certainement. Le monde peut nous tromper, le monde peut nous accuser de tous les maux, mais ça se l'est bien, nous serons plus que vainqueurs. Dieu lui-même va nous justifier. La justice de Dieu est réelle. Tout ce qui se passe, comme on s'est mis autour de Dieu, on lui a dit, on est en train de prier, tout ce que vous avez demandé. Ce n'est pas lui qui nous avait garanti. Jean 14, 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Donc, parce que nous avons demandé au Créateur. Le Créateur lui-même nous confirme que nous sommes réellement ses enfants. Donc, nous ne voyons pas la réalité. C'est une réalité. Mourir, avoir la maladie, c'est une réalité. Mais la vérité, nous sommes les enfants de Dieu. Nous n'allons pas mourir. Nous vivrons. C'est ça la vérité. La réalité, c'est tout ce que nous voyons là. On peut t'attaquer, on peut t'insulter, tu peux être des fois en colère, mais la Bible nous dit, nous ne devrons pas garder colère. La colère, laisse ça aux méchants, laisse ça aux enfants de voisins, parce que le voisin est là tout simplement chercher à détruire, à voler, à nous vilipender. Mais c'est que nous, là, nous devons mettre nos pieds, 4 pieds sur terre, que notre Dieu est réel. Il se vengera. On t'a fait du mal? Oui. Allez tout simplement dans ta chambre, commence à glorifier le Seigneur. Seigneur, merci parce que toi, tu as permis qu'on puisse au moins me traiter de cette manière. Seigneur, merci parce que moi, je sais que je suis avec vous. Christ en moi, espérance de la gloire. C'est pour cela, l'homme qu'on était entré, donc, les criminels, l'homme, un assassin qui était traité dans tout Israël, Paul n'avait pas de valeur. Même quand il s'est converti, les gens disaient toujours, ah, cet homme-là, c'est un assassin. Mais quand il s'est trouvé dans l'île de Patmos, diable a envoyé son serpent, le serpent venimé. Mais quand il était mordu par le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement secoué. Il a secoué seulement dans le feu. Il était à l'aise et sûr de lui-même. Et les gens attendaient, les gens de mauvaise vie attendaient que non, ne vous en faites pas. Il va succomber dans 2 minutes. Ils ont attendu, attendu, attendu. Ils ont changé. Et même ont changé leur langage. Tes ennemis changeront leur langage. Il y a même qui se disent, oh, mais on n'arrive pas à comprendre. Quand on arrive le mercredi, quand vous l'appelez, il ne prend pas. Elle est toujours en prière, mais on ne voit rien d'elle. On ne voit rien. Elle prie, mais il n'y a pas de changement. Et surtout si tu n'étais pas encore marié, depuis qu'elle a commencé à prier, les hommes ne viennent même pas. C'est que Dieu ne veut pas qu'elle est célibataire. Qu'elle est célibataire, un bouton où Dieu la laisse comme ça. Oh là, mais cet homme-là, bon, il a eu des enfants, hein, mais on le voit toujours comme ça. Hein. Des critiques viendront toujours parce que
les enfants du diable feront leur boulot. Mais les enfants de Dieu, ils sont en train de cultiver l'amour. Même, même pour ceux qui les vilipendent. Donc, restons soudés, nous les enfants de Dieu. Ne vous en faites pas. Diable a changé sa méthode. Il cherche par tous les moyens que ces groupes n'existent plus. Parce que chaque fois quand vous priez, mais ce sont des tonnerres dans le camp du diable. Mais il suffisait tout simplement d'ouvrir la porte. Peut-être à travers colère. Ah, il dit, à lui, il nous envoyait des prières chaque mercredi. Voici l'occasion. Nous soyons prudents. Le Dieu que nous prions est véritable. Il est avec nous. La vérité n'est nulle part ailleurs qu'en Dieu lui-même. En Dieu lui-même qui s'est manifesté dans la chair en Jésus-Christ. Et il a fait de nous ses héritiers et co-héritiers avec Christ. Cela revient à dire que Dieu nous considère comme Jésus. Ce n'est pas à moi de vous donner, vous le savez bien que le testament entre en vigueur après la mort des testateurs. Mais Jésus-Christ est mort et est mort. Que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Parce que Jésus-Christ, et cette fois-ci, est en nous sous forme d'esprit. Un esprit permanent. Jésus-Christ n'est pas Jésus qui s'est promené avec ses disciples qui étaient 100% hommes, 100% Dieu. Non, maintenant Jésus-Christ s'est installé à nous comme un esprit. Il nous a dit ça avec promesse. Je ne vous laisserai jamais orphelin. Je m'en vais au Père, mais je vous enverrai un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Ayons la paix. Fortifiez-vous. Ne vois pas ce que le monde est en train de nous présenter. Je vous dis, Christ est là. Dieu est avec nous. Dieu nous fera des grandes choses. C'est pour cela que je vous appelle Dieu vivant. N'ayez pas peur. La vengeance de Dieu est réelle. La vengeance de Dieu est là. Nous prions. Vous verrez ce que Dieu fera. Dieu nous avait fait, Jésus-Christ nous avait fait une démonstration devant l'arbre de figue, l'arbre qui n'avait pas, ce n'était pas au moment où l'arbre devrait produire ce fruit, mais Jésus-Christ a eu besoin, il devrait manger, a eu soif, il devrait manger, mais il a dit, comme tu n'as pas de fruits, tu es maudit. Ils sont partis, quand ils sont retournés, ils ont trouvé l'arbre séché jusqu'aux racines. Donc la parole de Dieu est forte. Et à plus forte raison, un intercesseur, une personne qui intercède chaque mercredi pour la gloire de plusieurs personnes. Oh Seigneur. Donc, ceux qui étaient en captivité puissent au moins être sauvés. Ce soir, Dieu a exaucé votre prière. Je vous rassure et je vous garantis, toutes les prières que vous faites, Dieu est là ici. C'est une garantie de protection. Ayons la foi qui peut déplacer les montagnes. Ne voyez pas ce que vous voyez. Voyez ce que Dieu t'a dit. Ayons l'amour parfait en notre Dieu et les miracles vont nous accompagner partout où nous y serons. Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a opéré au temps d'Adam, c'est le même Dieu qui opère à notre temps. Et éternellement, il est resté intouchable. Parce qu'il est terrible. Dans notre prière, notre Rédempteur se révélera le dernier pour nous défendre. La colère
parole de Dieu est véritable. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, peuvent chercher à te détruire, à te décourager. Ne pensez pas, hein, quand nous nous retrouvons mercredi, on veut maintenant venir à la prière, il y a d'autres histoires de plans qui s'installent. Tout ça, c'est diable, parce que le diable se dit non, mais j'ai besoin de lui. Et des fois, nous nous faisons des idées, croyant bien prier, mais après la prière, vous commencez à... Il y a des idées négatives qui vous viennent à l'esprit, en pensant que non, peut-être Dieu est en train seulement de bénir les autres, pas moi, mais moi je suis là, Dieu n'a rien fait, comment il peut me laisser comme ça? Je fais que pleurnicher, la vie ne change pas, ne vous en faites pas. Il n'est pas encore trop tard, vous n'êtes pas en retard. Non, maintenant, si nous devons nous poser des questions que rien ne marche, maintenant qui dira Abraham et Sarah? Ils ont seulement obéi à la parole. Et ce soir, continuons toujours à obéir à la parole. En intercédant, en priant beaucoup, et Dieu lui-même, il sait comment il va faire de toi. La personne qui est capable de prier est capable de tout. Hein. On peut changer plusieurs situations que dans la prière. Nous connaissons la personne que nous servons. Quand tu connais le pouvoir de ton Père, vous n'allez plus vous poser la question. Toutes les personnes qui t'ont fait du mal, ils seront détruits par Dieu lui-même. Notre véritable est là. Notre Dieu terrible est là. Il a tous les noms. Le lieu des tribus de Juda va te défendre. Il est plus fort que le monde. Ah non. Qu'on ne vous trompe pas, notre Dieu est vivant. Daniel avait seulement confiance à Dieu. Quand on l'a jeté dans le trou de faux lion, mais on disait que c'est fini pour cet homme, mais il avait la foi. Mais cette foi-là c'est la main invisible qui est sortie, qui a bloqué le mâchoire des lions. Ce lion-là était vraiment affamé. Ils attendaient seulement la chair humaine. Mais quand il descendait, ils croyaient que ses ennemis, tous ses ennemis étaient réunis. En majorité, ils attendaient que non, aujourd'hui cet homme est parti, malgré leur complot, en oubliant que cet homme-là, il avait un Dieu véritable, un Dieu capable de tout changer, capable de changer le monde, capable de dire les mots, et tout est foutu. Et Daniel est intervenu. Quand il n'a pas parlé, mais Dieu lui-même. Ils attendaient autre chose. Mais quand maintenant, on dit retour à l'expéditeur. Et les dégâts seront constatés. Cette fois-ci, ça n'a pas été comme ils croyaient, mais ce sont dès qu'on les a jetés dans les fosses lions, mais allez-y comprendre, ils n'ont pas encore arrivé au fond. Déjà en haut, le lion sautait déjà, il a récupéré, il a commencé à bouffer. Parce qu'il n'avait pas l'alliance. La personne qui prie est terrible. La personne que vous êtes, je vous dis, je vous envie. Vous n'êtes pas de n'importe qui. Vous êtes réellement les enfants de Dieu. Mais Dieu ne vous laissera jamais comme ça que un destructeur vienne vous détruire. Non, il n'a pas la place. Tout sera en rose. Nous croyons. Nous n'avons pas de saison. On nous combat, on voit d'autres résultats sur le terrain.
Dieu est là. Et Dieu ne permettra jamais qu'on touche à tes cheveux. Même dans nos familles, tu es devenu intouchable au nom puissant de Jésus. Personne ne peut dire quelque chose vis-à-vis de toi et reçu. Parce que notre Dieu est là. Dieu est avec toi. Tu es un enfant de Dieu. Est-ce qu'un enfant d'un roi peut avoir peur? Il sait que les soldats sont là. Nous savons bien. En sortant, les anges sont là. Parce que nous sommes protégés pendant que nous dormions. Est-ce que vous pensez que ce que nous sommes en train de faire ce soir, on s'est réunis parce qu'on se réunisse? Non. Nous sommes réunis pour que Dieu nous voie, pour que Dieu exauce notre prière, pour que nous changeons le monde ici, pour que toutes les personnes qui viendront avec un problème, dès que nous allons invoquer notre Dieu, le miracle devrait accompagner les gens qui sont problématiques. Oh, mais Dieu est là. Dieu parle. Dieu te rassure. Oh, ma fille, ne te promène pas avec un regard inquiet. Parce qu'il y a des gens qui écoutent, mais qui oublient. Mais le Seigneur dit, si tu as écouté, tu dois mettre ça en pratique. Il y a les gens qui regardent, mais c'est comme si se regardaient. Quand quelqu'un se regarde dans les miroirs, mais quand il suffisait qu'après avoir mis un peu de poudre là, mais il prend d'autres miroirs qui n'est pas le miroir qu'il a toujours utilisé, il se voit là, il n'est pas joli. Ou il n'est pas jolie. Ou pour l'homme, il n'est pas beau. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépose. Mais il suffisait qu'il là, il voit son visage naturel. Et je suis beau. Hein? Il a l'attitude maintenant, il peut même prendre 15 minutes pour se contempler. Mais en déposant les miroirs, il s'oublie. Non, nous ne devons pas oublier. Pratiquons. Aimez nos ennemis. Nous ne devrons pas avoir des pensées vaines à l'égard de votre semblable, à l'égard de membres du groupe. Oh, vous le savez, il avait fait ceci, et regardez ce jour-là, et comment, c'est comme si il a fait des prières là. En tout cas, moi, je ne sentais rien. Non, ne soyons pas. Quand on est divisé, nous n'aurons pas la force. Ayons la même pensée. Ayons la même force. C'est pour cela qu'on dit que l'union fait la force. L'union fait la force. Nous sommes dans un pays, c'est à travers les réunions des États qui sont forts. Mais un royaume qui est divisé ne peut pas demander quelque chose et reçu. Non. Ayons le même esprit. On peut se retrouver, on est à 5, même à 4. Nos amis ne se sont pas, n'ont pas eu le temps de se rejoindre à nous. Mais quand nous prions sincèrement, notre prière ira vers notre Dieu et il va exaucer tout ce qu'on l'a demandé. Ayons du courage, ayons l'amour. Hein? Ayons l'amour. Nous lisons des versets, c'est Logos. Nous prions que le Saint-Esprit intervienne. Quand le Saint-Esprit intervienne, c'est Réma. Quand tu pries, tu fais une prière puissante là. Mais toi-même, tu te sens qu'il y a quelque chose qui m'a bougé. J'ai entendu quand la servante priait, j'ai eu des chairs de poule. Je me suis dit que le Seigneur exauce cet enfant. Donc, nous devons devenir et être sûrs de nous-mêmes que nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes réellement les enfants de Dieu. Même la personne qui était condamnée en prison, on t'appelle toi, il suffisait que tu pries, le ciel s'ouvre et la personne est acquittée. Les miracles devaient nous accompagner. Mais nous
nous ne sommes pas là comme des faiseurs des miracles. Parce que les faiseurs des miracles, les autres sont en train de, ils ont l'esprit de divination, ils vous disent que je suis prophète. Il y a les gens maintenant qui ont créé les histoires. Donc nous devrons prier pour casser tous ces faux docteurs et de faux prophètes et de tous les faux pasteurs et tous les méchants qui se promènent avec le nom de Jésus dans leur bouche. Mais dans la pratique, ce sont les enfants du diable. Mes sœurs, mes frères, je vous dis la vérité, nous sommes en train tous de lutter pour remporter la couronne. Sinon, si ce jour-là, vous serez rejeté, vous allez vous apprendre à votre propre compte. Donc, nous devrons faire du bien. Enlevons le mal dans nos cœurs. Enlevons l'esprit de vengeance. Enlevons l'orgueil. Mais nous devons disparaître pour que Jésus puisse vraiment croître en nous. Ce soir, Jésus vous dit qu'il vous aime. Laissez sa colère agir sur les personnes qui étaient venues. Les personnes qui sont ensemble avec nous. Nous sommes là parce que tu as tout abandonné. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Et ça va se manifester certainement. Je vous confirme, Dieu n'a pas changé. Dieu est avec nous. Continuons à prier. Et nous commencerons à prier. Les gens qui ont des problèmes de mariage, qui se marient. Les gens qui ont des problèmes d'enfantement, qu'ils aient les enfants. Donc, toutes les intentions de prière que nous allons déclarer dans ces groupes internationaux de prière, ça va se réaliser. Je vous le confirme. Soyons un, comme Jésus-Christ est un avec son Père. Que personne ne vienne nous diviser. Ne pensez pas. Ce groupe a tenu, comme ça continue à tenir, mais le diable va changer ses stratégies. Sinon, nous allons nous poser des questions. Encore bon de servir le Seigneur. Mais la personne qui a toujours servi le Seigneur n'a jamais raté. La personne qui a toujours servi, puisque le bon Père, c'est Dieu lui-même, il ne reste jamais avec des dettes d'autrui. Un très bon Père. Et il a toujours bien payé. C'est ça la différence entre un enfant de Dieu et un enfant du diable. Nous connaissons la personne que nous servons parce qu'il est au-dessus de tout et il nous donne la paix. Que Dieu accorde la paix et la tranquillité. Nous sommes là, bon, ça nous arrive tous, nous tous, hein, on fait semblant, hein. Oh non, moi, si quelqu'un me fait du tort, moi j'oublie facilement. Et pourtant, ça te ronge dans ton cœur. Oh, cet homme-là, non, la manière, ils m'ont traité. Non, je ne peux pas les pardonner. Je dis, oh Dieu, tu es merveilleux. Permettez-moi de vous le dire, quand j'avais commencé à prier, à parler, j'ai vu un homme étalé avec un bébé sur son ventre en train de jouer avec ce petit enfant. Et au moment où je suis en train de parler, j'ai vu maintenant une vieille dame en train de converser, une vieille dame blanche en train de causer avec un monsieur qui n'est pas âgé, donc
pratiquement des générations de balles, et en train de causer. Et ensuite, j'ai vu une personne étalée au lit. Donc, dans une position d'une personne qui est à l'hôpital. Donc, je vais te comprendre, c'est à vous aussi de discerner qu'est-ce que Dieu voulait nous faire. Vous m'avez vu à un moment donné, je suis resté un peu comme quelqu'un qui est en train de s'y sauter là pour dire que non, notre Dieu est réel. Regardez, le papa, le jeune papa là avec son enfant en train de jouer, vous trouverez qu'il est en train de protéger son enfant. Donc avec l'enfant, il n'y a pas un problème. Mais maintenant, quand vous voyez la vieille dame qui avait des blanches avec des cheveux euh, de la même couleur, déjà grise, mais il parlait avec ce jeune homme-là. Et je me pose la question, parce que les adultes, ils sont pleins de l'orgueil, ils ont du mal à pardonner. Et peut-être le jeune papa là, il se croyait qu'il est déjà papa, il a tout le pouvoir de dire quoi que ce soit. Mais l'enfant là est entré, l'enfant est protégé par son père. Cela revient à dire que nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Redevenons les enfants de Dieu au lieu de dire que nous sommes des adultes. Les adultes, c'est de l'impolitesse. C'est ça la différence. Quand quelqu'un est adulte, il ne crée rien. Mais fais-toi comme un enfant. Un enfant est là sans force. Il dépend de son père. Devenons les enfants de Dieu. En oubliant les mal, en oubliant les torts que nous ont été commis. Faisons du bien, pratiquons du bien, que pratiquer le mal. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est réel et il est vivant. Hmm? Notre Dieu est réel et il est vivant. Il est avec nous. Oh Seigneur. Hmm? Notre Dieu est réel et il est vivant. Hmm? Quand nous l'invoquons, c'est pour nous faire voir qu'il nous écoute. Notre Dieu est réel. Coupé. Non, non, nous sommes là, pasteur. Ok. On entend, oui. Notre Dieu est réel. Amen. Vraiment, vraiment, maman, que le Seigneur vous et fils vous fortifie pour ce temps. Moi, je croyais que ça s'est fait. Bon, notre Dieu est réel et il est vivant, nous ses enfants. Mais nous pouvons même, en rentrant, même comme si allons vers les animaux. Est-ce qu'un animal, même les chiens domestiques, il peut accepter que quelqu'un puisse me prendre ses enfants? Bon, à plus forte raison que Dieu va nous laisser comme ça, que les méchants dominent sur nous. Non, votre papa va intervenir. Laissons tout entre les mains de papa. Papa dit non, je ne peux pas laisser mon fils. C'est de la même manière, et à plus forte raison, notre papa qui a le pouvoir sur toutes choses, qui pourra dire quelque chose, que la chose ne peut pas marcher. Donc, je crois bien, je pourrais peut-être pour ce soir, d'autres versets, je vais faire tomber. Notre lecteur peut nous lire dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Ok, je prends la parole. Vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Ok. Ça. Je prends la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Oui. Quel verset? Verset 18. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 18, rendez grâce en toutes choses,
car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous devons rendre grâce à notre Dieu en toutes choses. Ce soir, nous sommes là. Je me dis que peut-être je n'ai pas donné ce que peut-être tu pourras attendre pour satisfaire quelqu'un, mais rendons grâce parce que ce soir, Dieu a voulu que ça se passe par moi. Je suis qu'un serviteur inutile, mais vous avez pris votre temps pour écouter ce que vous avez entendu. Ce ne sont pas des histoires que moi j'ai créées, mais si c'est le Seigneur qui a voulu que ça soit ainsi, ayez votre apaisement, ayez encore beaucoup plus confiance en notre Dieu. Que notre Dieu est réel et vivant. Il ne va pas nous laisser comme ça. Et je vous garantis, en vous certifiant que Dieu est véritable, la vérité entre ses mains, toutes les prières que vous avez faites pour le groupe de prières des nations, Dieu a exaucé. Vous n'avez qu'à attendre les fruits. Et d'ici là, vous allez cueillir ces fruits. Je vous certifie, je vous dis encore, je le répète, Dieu a écouté vos prières. Comme il avait dit, c'est à travers vos prières, je voyais tout et j'ai entendu. Tu es mon fils bien-aimé. Si Dieu disait à tous ses enfants, et à plus forte raison, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas mort. Il est vivant. Il est avec nous. Continuons toujours à prier. Ayez confiance à ce Dieu en rendant beaucoup plus grâce à Dieu. Rien ne peut vous arriver si Dieu n'a pas permis. Dieu savait dans sa préséance qu'un jour, on va se retrouver, nous commencerons à prier ensemble pour sa gloire et non pour la gloire d'une personne. Nous sommes là pour défendre les intérêts de Dieu. Enlevons tout ce qui est de la chair, de suir de la chair. Ne soyons pas ivres, comme ça a été dit dans le livre d'Éphésiens. Ne soyons pas ivres de vin. C'est la débauche. Le vin de colère, le vin de médisance, le vin de troubles faits dans les groupes. C'est la débauche. Mais soyons plutôt remplis du Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit va vous ouvrir les oreilles, les nez, le goût, le toucher. Cela revient du coup. Le Saint-Esprit devrait être au rendez-vous et permanent. Que de grandes choses devraient se passer dans notre vie. C'est avec promesse de Dieu. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est miséricordieux. Jésus-Christ est bon. Il ne fait que de bonnes choses. Nous, ses enfants, il va nous amener tout ce que nous cherchons. La nourriture, Jésus va vous donner. Et tu seras en paix. La paix totale. Regardez, il y a la confusion. Vous trouverez quelqu'un là, vous lui dites, vous êtes marié, je suis marié. Mais c'est qu'il vit avec la personne. Donc, vous me dites que non, mais la personne est forte. Hein? Comment il peut supporter une telle femme? Mais prions seulement que des personnes méchantes ne s'approchent pas aux membres de notre groupe. Que Dieu du ciel vous voie. La grâce de Dieu est réelle. La grâce de Dieu est là. Parce que Dieu lui-même s'appelle grâce. Rendons aussi grâce à lui. Réciproquement.
je pense bien, loin de monopoliser la parole, je prends ne fût-ce que 2 minutes pour prier maintenant. Seigneur mon Dieu, mon roi, qui suis-je? J'ai été honoré pour que, à ton tour, tu honores des personnes qui ont voulu que je puisse au moins les parler. Seigneur mon Dieu, mon roi, je sais que tu es réel et tu es vivant. Papa, nous ne serons pas là pour dire des choses que nous ne pouvons pas être à mesure de pratiquer. Seigneur, nous voulons que vous nous donnez la paix intérieure, que nous commençons à dire que des bonnes choses provenant de toi, Seigneur. Papa, si quelqu'un était dans la captivité, Seigneur, il sera relâché au nom puissant de Jésus. Papa, le miracle devrait être notre partage. Seigneur, à ce moment-là, les personnes du monde croiront que toi tu es réel et tu es vivant. Donne-nous la paix, donne-nous la tranquillité, donne-nous tout ce qu'on a besoin. Papa, Seigneur, nous ne pouvons pas continuer à souffrir. Papa, il y a certaines personnes qui pensent qu'en priant Dieu, c'est là où on doit voir des matériels. Mais quand nous regardons la vie de Paul, Paul était un faiseur de nattes, malgré la connaissance qu'il avait. Seigneur, la richesse que nous demandons, Seigneur, c'est la richesse que ce jour-là, que nous puissions nous rencontrer, nous tous dans notre groupe, que nous jetons des intercesseurs, que Seigneur, en dehors de la vie de ce monde, quand nous sommes arrivés auprès de toi, notre vie continue. Papa, couronne-nous, parce que tu es notre Dieu. Papa, merci. Merci pour cette parole. Merci pour des personnes qui ont donné leur temps pour écouter cette parole. À ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.